Bonjour, donc aujourd'hui dans la capsule, on va voir comment passer d'un mode de représentation à l'autre. Si on part dans cette situation-ci avec j'ai la règle et je dois remplir la table de valeurs et le graphique par la suite. On peut commencer par remarquer que la règle correspond à une situation qui est proportionnelle, qui est sur la forme y égale à c fois x. Et mon c correspond à mon coefficient de proportionnalité. Donc, en fait, selon le temps que je vais avoir choisi, je vais multiplier la valeur de mon temps par 300. Et voilà. Donc, allons commencer par remplir cette table de valeurs. Commençons par choisir le x, et en fait les x qui représentent la variable indépendante. On pourrait mettre 1, 2, 4. Et maintenant, pour savoir quelle distance le train a parcouru, comme mon coefficient de proportionnalité est 300, je vais faire 1 fois 300, donc 300. 2 fois 300, donc 600. Et 4 fois 300, j'ai 1200. Cette colonne représente les y, donc ça représente la variable dépendante. Maintenant que la table de valeurs est remplie, on va aller faire le graphique qui correspond à la situation. Première étape, en fait, ça va être d'indiquer notre titre. Le titre va être le même titre qu'on a mis dans la table de valeurs, donc on va aller l'inscrire. Alors, le titre de notre graphique est la distance parcourue par un train en fonction du temps. Le titre, en fait, on commence avec y en fonction de x. Y correspond à ma variable dépendante. On va pouvoir aller inscrire le titre de nos axes, les titres de nos axes. L'axe des y ici correspond à la distance parcourue par un train. Alors ici, on voit que j'ai inscrit le titre de l'axe des y. Attention, la distance qui est parcourue est en kilomètres, donc il faut aller inscrire le kilomètre. Sur l'axe des x, on va avoir ici le temps. Donc, l'axe des x correspond au temps. Et le temps correspond, dans notre table de valeurs, à des heures. Donc, il faut aller l'inscrire ici, que c'est en heures. Oups. On n'oublie pas maintenant d'aller placer notre origine. Et par la suite, on peut aller graduer. Sur l'axe des X, on parle d'heures. Donc, on pourrait faire des bonds de 1 heure. Je peux les faire à chaque 2 cases. Il n'y a pas de problème. Attention, si j'ai passé 2 cases à chaque heure, il faut que je fasse aussi entre 0 et 1 heure. Et maintenant, on va aller graduer l'axe des Y. Donc, l'axe des Y correspond à la distance parcourue. On peut faire des bonds de 300, étant donné que notre coefficient de proportionnalité correspond à 300. Donc, je vais aller inscrire 300 ici. On place le 600. J'ai 900. Et 1200. Super, donc maintenant, on va aller placer nos points qu'on avait placés en fait dans notre table de valeurs. Premier point qu'on a à placer, c'est 1,300. Donc, lorsque le train a fait 1 heure, il a parcouru 300 km. Lorsque le train a fait 2 heures, dans la table de valeurs, il a parcouru 600 km. Donc, pour vous faire remarquer, les points que je mets dans mon graphique, c'est exactement les points que j'avais dans ma table de valeurs. Maintenant, on a aussi 4 heures qu'on avait. Il a parcouru 1200 km. Il nous reste à relier les points. Attention, ici, on est dans une situation qui est proportionnelle, ce qui veut dire que notre droite va passer par l'origine. Donc, je peux partir de l'origine et je relie mes points. Donc, l'origine doit faire partie de ma droite. Elle fait partie de ma règle également, puisque lorsque le train n'a pas commencé à avancer, il n'a pas parcouru de distance. Donc, j'ai le couple 0,0 qui existe dans ma situation. Et on n'oublie pas de prolonger la droite sur tout l'espace du graphique. Donc, on doit dépasser notre graphique, comme ici. Alors, c'était comment passer d'un mode de représentation à l'autre en partant de la règle dans une situation de proportionnalité.